Hello YouTube, je recommence parce que je m'en suis pas rendu compte, mais en fait ma première vidéo, ça a tourné 30 secondes. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire un TN. Dans mon deuxième partenariat avec Bibicraft, je vous ai montré que j'avais reçu 12 simili-cuir et j'en ai pris 2 pour faire une couverture de TN. Donc j'ai pris ce rouge rosé qui est très très joli et ce rouge, rouge, hein, ça sera, celui-ci ce sera ma couverture extérieure et ça sera ma couverture intérieure. Les feuilles de simili-cuir font 34 par 20, donc moi j'ai gardé les 20 de hauteur, par contre j'ai coupé à 25. J'ai gardé mes 2 morceaux pour en faire des pochettes à l'intérieur de ma couverture intérieure. Donc j'ai gardé, enfin là vous voyez j'ai coupé juste un petit morceau de celui-ci, hein, de ce grand truc là, j'ai coupé juste ce petit morceau pour faire ma petite pochette. Sur celui-ci j'en ai coupé un petit peu plus grand. Et ça, je vais le garder et on va faire l'attache pour fermer le TN. Donc là, ce que je vais faire, alors j'ai mis, voilà, sur ma couverture extérieure, parce que comme vous pouvez le constater, leurs simili-cuir, ils sont très souples. Donc 2 feuilles, même 2 feuilles cousues ensemble, si vous voulez, ça fait vraiment, c'était pas du tout rigide. Donc ce que j'ai fait, c'est que, vous savez, les blocs Action là, où ils vendent les feuilles blanches, craft et noires, j'avais gardé, j'en ai un qui est vide, donc j'avais gardé la couverture en craft, sachant que ça allait me servir, et du coup je l'ai collé sur mon simili-cuir qui va me servir de couverture avant pour rigidifier le truc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes pochettes. Je vais passer à la machine, donc vous ne serez pas avec moi, je vais passer à la machine pour coudre ici et ici. Et ensuite, je viendrai coudre mes pochettes, là, ici, sur le bas, comme ça, et ici, sur le côté. Parce que je veux pouvoir glisser des papiers là. Donc, je vais pas coudre ici. C'est pour ça qu'il faut que je vienne coudre d'abord mes pochettes comme ça et comme ça. Donc je fais les coutures et je vous retrouve de suite après. Alors maintenant que j'ai cousu mes pochettes, enfin ma pochette à mon truc intérieur, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer ça bord à bord, hein. On va venir maintenir avec des petites pinces pour pouvoir le coudre ensemble. Voilà. Alors, j'espère que ça va pas trop bouger parce que ça bouge quand même pas mal. Et j'espère que ça va pas trop bouger. Enfin bon, je verrai bien, hein. Hop là. Je vais jamais en avoir assez. Bah oui, tiens donc. Tiens donc. Attends, ce qui serait cool, c'est que ça... Alors attendez, déjà, on va virer ce fil. Je vous ai dit, hein, je suis pas... Ma machine à coudre, je l'ai depuis pas très longtemps. Hein. Je ne suis pas une pro de la couture. Ce que je fais, c'est vraiment, voilà, hein, en amateurisme complet. Je vous montre juste comment je fais, hein, en fait, voilà. Mais c'est surtout, enfin, voilà. Si vous prenez exemple sur moi et que vous n'y arrivez pas, venez pas me jeter des cailloux. Hein, venez pas me jeter des cailloux après, parce que du coup, comme je vous dis, moi, je suis pas une professionnelle de la couture. Loin de là. Bon, si ça pouvait juste tenir bien... Ces petites pinces là, ce serait cool en fait. Ça pouvait maintenir bien en place mes trucs.
Ça m'arrangerait énormément. Ok, on va faire comme ça. Et ce qu'on va... Alors, ça, je vais venir piquer tout le long. Hein. Hop là, hop là, hop là. Et ce que je vais venir faire, c'est ma petite lanière. Donc, on va prendre, je pense, 3 cm. Donc, on va prendre 6 parce qu'on va doubler. Hop là. Et pour le coup, là, il y a 9. Et là, il y a 9,1. Donc, je vais juste, hop là, enlever un tout petit chouïa. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais là, c'est pas forcément trop droit. Hop là. Et puis, là, je vais venir... Je vais venir piquer comme ça et comme ça. Enfin, partout sur les 4 côtés, quoi, en fait. Hein. Hop là, pour pouvoir faire mon petit passant. Donc, une fois que j'ai fait ça et que j'ai cousu tout ça, je vous retrouve. Et voilà, tout est cousu. Donc, j'ai cousu ma petite attache qui viendra, hop là, comme ça pour fermer. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir un peu mes angles, en espérant que je fasse pas de conneries. Parce que, voilà. Hein. Je suis pas fortiche, moi, en arrondissage d'ongles. Ok. Là. Puis là, je peux pas le faire avec mon truc, hein. Hop là. Bon, écoutez, je m'en suis pas si mal sortie que ça. Ouais, ça va. Je suis assez contente de moi. Donc là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est nos repères pour faire nos trous pour passer nos élastiques. Donc, on a dit que ça faisait... Alors, je vais les faire juste dessous la couture. Quoi tu remarquais, non, peut-être pas dessous la couture parce que je vais venir y poser des œillets de toute façon. Alors, attendez, je regarde si j'en ai des rouges, des œillets. Peut-être pas. J'en avais acheté l'année dernière en promo à Cultura, mais je suis pas sûre. Ah ouais, puis ça va être que des cœurs en plus. Bon, laissez tomber, je vais prendre des dorés. Hein. Ça ira, c'est ce qui ira le mieux. Je croyais que j'en avais des rouges, mais de toute manière, ce sera que des cœurs, j'ai l'impression. Donc, c'est pas grave. Donc, moi, je prends environ... En général, je fais toujours mes trous entre... là, je sais pas, il y a combien? 1 cm, même pas. Ouais, il y a 7 mm. Vous voyez, je fais en général entre 0 et 1 cm mes trous. Là, je vais le faire juste sur la... Là, juste sur la ligne. Alors ça fait 25. Donc 25, ça fait 12,5. Donc 12,5. On va faire un trou à 7 mm après 12,5. Donc ça nous fait à 13,2. Ça ne marque pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va marquer avec ça? Donc comme je vous dis, un trou à 7 mm, donc ça fait 13,2 et 12,5, ça fait 11,8. Même punition pour le bas. Donc on a dit 13,2 et 11,8. Ok. Et du coup, entre ces deux-là, hop là, entre ces deux-là, là je suis environ au milieu des deux.
ça nous fait 20. Donc on va faire un trait, enfin un petit point à 10. Et hop là, on coupe tout maintenant. Alors, tout. Là. Là. Celui du milieu. Là. Et ceux des autres côtés. Dans là. Hop là, nickel. Super. C'est pas grave si on a été sur la couture parce que comme je vous dis, on va coller des œillets, donc bah, ça ne bougera pas, hein. Alors mes œillets, ils sont là. Donc on va prendre des œillets or parce que les œillets, comment dire, en rose gold, je pense pas que ça le fasse. Hop là. Non. Voilà. Et puis ben, on va venir mettre nos petits œillets. Ensuite on viendra mettre nos élastiques. Et notre couverture de TN sera terminée. Hop là. Waouh. Je suis pas dans le. J'étais pas dans ma chambre. Voilà, super. Non, on n'enlève pas ça. On va percer tout de suite. Là, on va prendre le plus petit trou. Donc, on va percer à environ 1 cm du bord ici et 1 cm du bord ici, au milieu, pour faire nos petits trous, quoi. Enfin, faire pour pouvoir passer notre élastique dedans. Hop là. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, les élastiques. Est-ce qu'il m'en reste en fait? J'arrive tout de suite. Punaise, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais plus du tout d'élastique rond. Par contre, va falloir que j'aille en acheter parce que c'est mon dernier. C'est mon dernier. Ces élastiques ronds, je les trouve babou. Ah, babou. Je suis sûre qu'on peut en trouver à Cultura, mais on paiera sûrement beaucoup plus cher aussi. Hein. Donc, ce qu'on fait. Pour celles qui ne connaissent pas le système du TN. Alors, il y a plein de systèmes de fermeture hein, au niveau du TN. Enfin, plein. Non, il n'y a qu'un système de fermeture, mais je veux dire, au niveau de là, pour mettre les carnets, parce qu'en fait, ce sont des carnets qui vont venir habiller votre TN, dans lesquels vous allez écrire. Donc, vous passez votre élastique dans celui-ci, vous le repassez ensuite dans celui-ci. Mais après, à ce niveau-là, je veux dire, moi, mes trous, je les ai fait comme ça, mais on peut en faire deux, un en haut, un en bas. Moi, je les ai fait à droite, à gauche, mais après, voilà, il y a plein de... C'est ça que je voulais vous dire. Vous pouvez les faire de différentes manières. Là, je vous ai montré comme ça. La prochaine fois, à la limite, si vous voulez, je vous montrerai un en haut, un en bas. On va venir passer dans celui du bas, comme ceci. Et on rentre dans celui d'à côté. On va couper notre élastique. On va y faire un nœud. Bon, pour l'instant, ça se tient pas parce que forcément il n'y a pas encore de carnet. Une fois qu'il y aura les carnets, hop là, ça viendra se positionner comme ça, vous inquiétez pas. Hein. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre
faire notre attache. Donc on va passer notre fil au milieu comme ceci. On va passer notre petite chose. À crotte. Comme ça. À plat. Et on va le repasser à l'intérieur. Là, je dirais que je pense qu'on est peut-être pas trop mal. Ouais, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On vient couper, on vient se faire un nœud. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait des TN. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité, en fait. Tchoup, on coupe. On a, ouais, je pense que je suis même un peu grande au niveau de la fermeture, mais bon, bah, c'est pas grave, on va voir ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les carnets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer moi pour faire tous mes carnets et j'en montrerai un avec vous. Je vais juste vous donner les mesures. Je vous donnerai juste les mesures et puis j'en montrerai un avec vous pour vous montrer la couture, mais je vais pas tous les faire avec vous, hein. Je vais faire mes 3 premiers parce qu'en général j'en mets 4 dans les TN. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes attends, ça me plaît pas du tout. Je sais pas si je vais réussir à l'avoir comme ça. Ouais, c'est bon, on dirait que c'est bon. Ok, cool. Donc oui, je monte mes carnets parce que au début je voulais utiliser. Est-ce que j'en ai un sous la main? Oui, là, ici. Je voulais utiliser pendant un temps, ils en faisaient plein à Action des comme ça, sauf que. Mais si. Mais regarde, mais attendez, remarquez, je vais pas m'embêter. Pourquoi je n'en recouperai pas au moins pour un? Mais oui, clairement, c'est ce que je vais faire. Donc là, il faudrait que j'enlève environ. Clairement, c'est ce que je vais faire. Hein. Pour, au moins pour un. Je vais pas m'embêter à... ouais, là, il faudrait que j'enlève 1 cm. Et puis là, 1 cm également. Donc, je vais le tailler, lui. Et j'en fais 2 autres sans vous. Enfin, je l'ai fait... ben, voilà quoi. Je l'ai fait. Et j'en fais un avec vous pour celles qui ne connaissent pas. Je montrerai comment je fais. Là, je ne ferai pas avec des agrafes parce que... ou alors, je ferai des carnets tout petits peut-être. Je ne sais pas, je vais voir. Bon, en tous les cas, je vous montre comment je fais. A few moments later. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à revenir. Non, mais j'ai pas mis beaucoup de temps à faire mes carnets. Hein. J'ai juste mis un peu de temps à venir. Donc je vous ai dit, je sais plus, est-ce que je vous avais dit les dimensions? Je ne sais plus. Donc il va vous falloir une couverture de 22 par 18. Ouais, c'est 22 par 18 que j'ai pris. Donc vous prenez du papier décor, hein, décoré, ou pas, hein, d'ailleurs, vous faites comme vous voulez. Et moi j'ai fait que des carnets avec des feuilles blanches. Ensuite, ce que vous faites, vous prenez un crayon, une règle, vous prenez le milieu de votre 22. Je l'avais déjà fait sans vous. Et du coup, vous tirez une ligne, enfin un trait. Oh, je suis pas droite. Là. Ensuite, vous prenez, parce que là je vais les agrafer, donc vous ouvrez votre agrafeuse si vous avez une agrafeuse. J'en ferai des cousus avec vous si vous voulez pour vous montrer, mais là je le fais avec l'agrafeuse. Donc vous ouvrez votre agrafeuse, vous prenez tous vos petits feuillets, vous mettez des pinces, si vous ne sentez pas de le faire sans pince, hop là, vous mettez des petites pinces pour maintenir vos feuillets. Hein. Vous placez
vos papiers sur une gomme et vous allez, hop là, appuyer. Et voilà. Comme ça, ça s'est enfoncé dans la gomme. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer les agrafes. Donc là, hop là, on referme les agrafes. Voilà. Avant de ranger la gomme, on va gommer notre trait qui est au dos. Voilà, super. Je vais remettre ma gomme ici. Alors, cette gomme, je l'avais, si vous trouvez qu'elle est pratique pour... elle est très pratique pour poser les agrafes. Je l'avais prise à Action. Ils en ont régulièrement des très grosses gommes comme ça. Ensuite, bah, vous pliez votre petit livret en deux. Hop là. Et maintenant, bah, vous allez venir découper ce qui n'est pas beau là. Donc, vous vous munissez d'une règle, d'un cutter et on y va. Alors, c'est pas la peine d'y aller comme une brute. Tout doucement. En plusieurs fois, c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit bien coupé. Moi, j'ai des problèmes avec ma règle parce que j'arrête tellement pas de couper dedans que du coup... Ah, mon Dieu, voilà, j'ai encore coupé dedans. Là. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est pas compliqué, hein. Vous venez arrondir vos bords. Je vais les arrondir et je vous retrouve. Voilà, les bords sont arrondis. Maintenant, je vais prendre mon second carnet. J'en ai déjà mis 2 dans le TN. Vous allez me dire, mais il n'y a que 2 élastiques. Comment tu fais pour en placer 4? Pour celles qui ne connaissent pas. Et ben, c'est pas compliqué. En fait, on va prendre de l'élastique. On va prendre la moitié de nos petits carnets. Enfin, on va prendre là où il y a les trombones. Hein. On les ouvre. Hop là. On passe notre élastique au niveau des deux. Tchoup. On fait un nœud. On serre bien. Ben, j'ai pété mon élastique. C'est de la bonne camelote, ça, je vous le dis, moi. C'est vraiment de la bonne camelote. Je déteste cet élastique, mais bon. Là, je m'en sers pour maintenir mes carnets. Ça va parfaitement. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Mais je n'aime pas du tout cet élastique. Bref, passons. Et puis, ben, ensuite, on vient passer, hop là, nos petits carnets ici. Voilà. Alors, moi qui suis pas trop fan du rouge, eh ben, écoutez, je le trouve carrément canon. Je sais pas ce que vous en penserez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà pour ce qui est de notre petit TN fait avec la... Comment ça s'appelle, le simili de chez Bibi Craft. Même si les feuilles sont pas très épaisses, bah, vous voyez que ma couverture, elle est quand même bien rigide du fait que j'ai mis un papier entre les deux. Voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On va se quitter sur une pensée positive qui sera: la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao.